Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ce matin, nous sommes tous rassemblés en ce lieu, c'est pour te louer, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour admirer les hommes ni les gens de ce lieu, mais nous sommes venus pour écouter ta parole qui fait transformer, ta parole qui change, ta parole qui détruit, qui remet l'homme dans les rails, sur les rails. Seigneur, tu es un Dieu de gloire. Tu viens de dire dans ta parole, ce n'est pas comme les hommes veulent, mais c'est comme toi tu veux. Car tu es le maître de toutes choses. Tu fais comme tu veux, tu manifestes ta gloire. Seigneur, tu l'as dit tout à l'heure que ce n'est pas comme vous voulez, mais c'est toi, parce que tout est entre tes mains. Seigneur, nous sommes venus sur terre, tout a été créé par toi. Et tu as tout fait et tout t'appartient. Seigneur, ce matin, mon frère et ma soeur, peut-être qu'il a un problème, il t'a fait le recueil la nuit avant de venir, ou ce matin, Seigneur, toi qui sondes les cœurs de tout un chacun, qui regarde au fin fond de tout un chacun, que tu lui accordes ce qu'il a besoin, et que Seigneur, si cela dépend de toi, que tu donnes ce qui est pour lui. Seigneur, que la bénédiction tombe sur mon frère et ma soeur. S'il est malade, s'il arrive en ce lieu, souviens-toi de ta parole, que tu as dit que vous pouvez venir chez moi sans contrainte et sans problème. Et si quelqu'un a une situation, il n'a qu'à implorer le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je regarde que Seigneur, je demande que le frère et la sœur qui a imploré ton nom, que tu lui accordes la sanctification, tu lui accordes la bénédiction et tu lui accordes ce qu'il a besoin au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons vous l'aider pour acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Donnez ces clés-là à maman. On les voit, on les clés avec toi. Amen, bien-aimé. Dieu nous dit dans sa parole que soyez vigilants. Amen. Dans des petits détails, ne négligez rien. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous amène à écouter la parole de Dieu. Même pour venir écouter la parole de Dieu, il faut que tu sois vigilant. Car tu peux être assis ici de 9h jusqu'à 12h, si tu n'es pas vigilant, tu comprendras bien. Amen. Parce que notre cerveau a beaucoup de techniques. Il y a un cerveau, il y a des sens d'isolation et des sens bons. Donc quand vous voyez quelque chose et que vous ne comprenez pas, ou vos pensées sont ailleurs, vous ne pouvez pas capter ce que vous entendez. Amen. Mais vous allez capter les pensées qui viennent au fin fond de vous. Voilà pourquoi nombreuses personnes viennent à l'église. Ils entendent ce que le Père. Pourquoi nous voyons même dans cette vie, Dieu seul choisit un enfant. Même si ce sont des jumeaux qui font naître, Dieu met un signe sur un enfant qui a son esprit. Voyez que tous les enfants n'ont pas le même esprit de Dieu. Est-ce que c'est clair? Dieu n'est pas injuste, mais lui, il choisit les enfants par rapport à tes pensées intérieures. Si ton cœur est tellement chaud pour haïr les hommes, Dieu ne peut pas mettre des choses dans toi parce que tu es né comme ça, tu n'as pas d'amour. Amen. Donc voilà pourquoi nous lisons la parole de Dieu, nous allons l'exploiter en ce même moment. Nous allons voir que Dieu a dit tout à l'heure, vous n'avez pas suivi Romain. C'est lui qui choisit, pas comme vous voulez, mais c'est comme lui veut. Amen. Donc voilà pourquoi ne dites pas que Dieu est juste. Dieu est juste, il n'est pas injuste. Mais il fait ces choses selon sa volonté. Amen. Ce matin, nous allons voir un thème qui est vraiment simple, que les gens négligent, que les gens se disent que ce n'est pas vrai, que les gens même dans nos foyers disent qu'est-ce que le fils est né, qu'est-ce que le bien-fils. Non, ne négligez pas tout ce que Dieu établit. Amen. Le thème de ce matin, ne négligez pas les choses établies par Dieu. Dieu a établi des choses. Il a donné un fils aîné. Donc le fils aîné n'est pas égal au dernier fils. Alléluia. Il
il a aussi établi Benjamin. Donc Benjamin n'est pas égal au fils bien-aimé. Alléluia. Donc toutes ces choses, c'est Dieu qui l'a fait par rapport à sa bonté, sa puissance et son autorité. Alléluia. Donc si tu es le fils aîné, considère cette grade que tu as comme le dominateur de tous tes frères. Alléluia. Mais si tu permets que un de tes cadets prend ta domination, tu perds ton autorité. Je sais que vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Pas encore. Le thème de ce matin, ne négligez pas les choses établies par Dieu. Quel exemple vous me donnez pour les choses qui sont établies par Dieu? Par exemple, un exemple. C'est quoi? Le droit d'aînesse. Amen. Ça, c'est établi par Dieu. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est quoi à vous expliquer? C'est le droit d'un fils aîné. Alléluia. Voilà. Donc le droit d'un fils aîné, c'est lui qui a le commandement de tous ses cadets. Amen. Bon, maintenant, cela ne marche que si tu marches selon l'Esprit de Dieu. Mais si n'importe quel ma mère vous ça, c'est-à-dire, quand on nous fait naître, les mamans sont bien, ils font naître. Mais maman sait déjà que cet enfant aura de l'amour. Alléluia. Par rapport aux actions qu'il fait, même quand il a encore un an. Mais encore par rapport à ce qu'il fait, même encore. Amen. L'enfant n'a que un an. Mais Dieu sait tout, même quand l'enfant n'est pas encore né. Alléluia. Même s'il est encore dans ton ventre, il sait déjà que tu as deux nations. Deux nations, c'est-à-dire que tu as deux pays dans ton ventre. Donc tu as un Gabonais et tu as un Russe. Alléluia. Donc tu as un Bachari, tu as un bébé. Alléluia. Comprenez cela, vous allez comprendre. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse, chapitre 25, versets 21 à 23. Genèse 21 et 25. Chapitre 25, versets 21 à 23. Ne négligez pas les choses établies par Dieu. Quand Dieu établit des choses, ce sont des choses simples. Amen. Parce que quand c'est Dieu qui a établi, c'est que c'est simple. Ne changez pas. Il a dit dans sa parole que la parole de Dieu que vous lisez, n'enlevez rien, n'ajoutez rien. Amen. Mais il y en a d'autres personnes qui enlèvent, qui changent. Parce que c'est eux qui voient. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas changer ce qui a été établi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 25, verset 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y en a beaucoup des enfants qui se font naître, mais vous sentez que maman a chaud, les coups de pied, les coups de poing. Mais ça, c'était une guerre dans son ventre. Alléluia. Elle a décidé d'aller consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu déjà l'avertit que deux nations sont dans ton ventre. Mais une chose est vraie, le plus petit va commander le plus grand. Alléluia. Amen.
est-ce que Dieu est injuste pour inverser la balance? Dieu n'est pas injuste. Dieu déjà dans le monde sait déjà la pensée de cet enfant, la pensée d'enfant. Donc si tu as des pensées diaboliques, Dieu ne peut pas te confier des choses qui sont saintes. Alléluia. Comprenez, les choses saintes, c'est les lois. Tu ne tueras point. Mais si dans tes pensées, tu as les pensées de tuer, Dieu ne peut pas te donner l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que le Satan aussi est là. Mais Dieu, il ordonne et il choisit. Amen. Alors ici, Dieu, les enfants ne sont même pas encore nés. Mais Rebecca constate qu'il y a une guerre dans son ventre. Vous voyez, à l'époque, elle s'est dit, non, je dois savoir ce qui se passe. Parce qu'elle a dit que c'est comme ça, pourquoi il faut qu'on comprenne qu'il faut. Donc la guerre, comprenez bien, des coups, des pieds, des coups, des poings, des dents dans le ventre. Alléluia. Elle a senti que sa grossesse n'était pas calme. Elle est déjà partie voir le voyant. L'Éternel est parti. L'Éternel dit, mais le prophète a dit, non, vous avez 2 nations dans votre ventre. Mais le plus petit sera plus grand que le plus grand. Et le plus grand va être serviteur du plus petit. Où est-ce que vous avez déjà vu les versets? Ça existe. Alléluia. Même dans nos familles, ça existe. Le Benjamin, c'est le chef de famille qui s'occupe de tout le monde. Alléluia. Parce que ça a été donné par Dieu comme lui, il a ce qu'il faut pour avoir de l'amour. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et Dieu a commencé à manifester la gloire. Vous allez comprendre la Bible. Même si vous avez 2 gosses, quand vous allez voir le voyant, si le voyant est loin de Saint-Esprit, il doit échanger la main droite, il va mettre sur le plus petit. Et la main gauche, il met sur le plus petit. Gauche, ça signifie faible. Droite, ça signifie puissant. Alléluia. Parce que nous allons constater, même parmi les enfants, que Joseph, qui a été choisi par Dieu, Joseph s'était énervé. Nous allons lire ça plus tard. Quand il a amené ses enfants chez Jacob, vous avez connu Joseph. Joseph qui était devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Joseph savait cette loi que le premier fils c'est le premier. Alléluia. Mais le premier fils ne peut pas être le dernier. C'est une loi établie. Mais seul Dieu qui peut changer cette loi par rapport à ce que tu es. Vous comprenez quelque chose? Donc déjà, les mamans savent. Moi, il va me plus que Yaya. Alléluia. Parce que déjà, vous voyez ce qu'il fait. Alléluia. Donc ça, c'est vous, maman, qui constatez. Mais déjà, le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'avait point. Moi, il va vraiment m'ailler par rapport aux actions. Moi, il va nous seul. C'est pas ça que vous dites. Et maman, papa, ce n'est pas ça que vous constatez. Donc le Seigneur a dit, il ne faut jamais mépriser ce que Dieu a établi. Si Dieu a dit que tu seras premier fils, il faut que tu maintiennes cette grâce jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu es faible, le plus petit va prendre cette grâce et tu deviendras plus petit. Ah, ça se passe, hein? Au moins, il y a une gang, elle ne peut pas beaucoup derrière, parce que lui, il est choisi comme ça. Alléluia! Si tu es trop photo, mais le plus petit va commander. Parce que c'est une guerre. Puisque tu dois le mettre, c'est un acquis. Tu dois le maintenir, faire des choses qui nécessitent l'aîné. Mais tu ne dois pas faire des choses qui nécessitent comme un petit. Et si le petit voit que tu fais des choses petites, lui il prend le grand et toi tu deviens petit. Alléluia. C'est spirituel. Continuons, vous allez comprendre. Genèse. Et non, Romains, lisons un peu ce que je dis. Romains 9, versets 10 à 13. Romains. Pour qu'on puisse comprendre que Dieu n'est pas injuste. Romains chapitre 9, versets 10 à 13. C'est Romains, c'est la page 1142. 1142. 1142.
Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent pas ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Qui appelle? Dieu. Ah! Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alléluia! Assujetti, c'était dominer. Donc l'aîné qui est dominé, il y a plus l'autre. Alléluia! Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Alléluia! Quand tu dis que j'appelle, il haït l'autre, c'est que tu es au-dessus de l'autre. Vous commencez à comprendre? Maman moche, mais vous moche. Mais les gens savent déjà que la zola caïe est une fiole. Parce que les gens de la carte intime avec un marque de. Alléluia. Revenons. Genèse, chapitre 25, verset 27 à 34. Genèse, chapitre 25, verset 27 à 34. Et que moi, il avait amené ça. Genèse, chapitre 25, verset 27 à 34. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ses enfants grandirent, et celui devient un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esau parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Alléluia! Ah! Quand même, il y a des membres qui passent. Papa, maison là, moi la tête. Parce qu'il y a chaque jour, Monsieur Jacob, Monsieur Yamantiris. Alléluia! Mais maman, sur le caca, moi la tête. Parce qu'il y a un cas tranquille. Alléluia! Ah! Est-ce que ça commence à dire quelque chose de plus? Donc cette maison-là commence à se diviser ou quoi? Mais papa aimait le premier fils parce qu'il est aîné. Mais maman, dans le sol, elle me dit que moi, il y a que Zouna dit, il y a l'écrit, allez, le Jacob. Comprenez bien, ce n'est pas l'injustice. Dieu n'est pas injuste. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, comme Jacob faisait cuire un potasse, et celui revient des champs, accablé de famine dans sa sac. Et celui dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Édom. Jacob dit, comme Jacob nous l'a maillé de sagesse, alléluia. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Et nous, dans cette, toi tu me parles de naissance, ça signifie quoi? Ah, qu'est-ce que l'on fout de naissance? Personne n'a dit. Alléluia! Alléluia! Oh là là! Et celui répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit de naissance? Attention! Ne négligez pas les choses établies par Dieu. Amen. Attention, je répète encore. Ne négligez pas les choses établies par Dieu. Alléluia. 33. Et Jacob dit, jure-le-moi. D'abord, il lui jura et il vendit son droit de naissance à Jacob. 34. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du
potasse, de lentilles, il mangea. C'est ainsi que Soï méprisa le droit de naître. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Avec un simple 2 secondes, tu peux te retrouver en enfer. Alléluia. Avec une seconde, tu peux payer ta bénédiction. Alléluia. Avec une seconde, tu peux gagner ta bénédiction. Alléluia. Faisons très attention des choses établies par Dieu. Amen. Alors, maintenant, Dieu avait raison déjà dans le ventre qu'il y avait 2 nations. Amen. La nation zone avec tout. Donc, Montakaka, Yamaye, Montakaka et Yabuzo. Alors, maintenant, quand vous voyez ce qui se passe, maintenant, Dieu nous montre déjà que Montemaye n'est. Alléluia. Parce que il y a eu des cuisses à Nabidaga. Dans les champs, il était chasseur. Certes, les Syriens, elle doit arriver. Les gens là-bas, moi, je peux dire, il salariat, les crevettes en train de m'acheter, même il tombe la pied qui toquina. Il y a une maison, je vais fatiguer, je vais seulement m'endier. Et là, tu m'as dit, avant tout mon pesquer. Il faut que personne ne doit aller servir pour nous pesquer. Alléluia! Quelle condition! Mais toi, tu t'occupes d'abord du ventre. Voilà pourquoi je dis, avec une seconde, tu peux perdre ta bénédiction. Avec aussi une seconde, tu peux gagner ta bénédiction. Oui ou non? Il faut avoir de la sagesse et du discernement. Parce que ce que vous entendez là, c'est ce qui se passe dans cette vie. Moindre petite erreur, tu mens. Fille, jeune fille. Gagnez la semaine, tu as bien. Parce que nous avons fait mais nous sommes tellement une simple parole, tu perds ta gloire. Alléluia. Maman, nous voulons nous la bénédiction, le pays, il doit être bec à Korokobo. Maman, moi, est-ce qu'elle est la semaine de la belle? Moi, je vais vous papa, maman. Non, qu'est-ce qui t'empêche d'aller monter à la maison de ton père, ta mère? Est-ce que c'est un problème? Les problèmes se règlent chez papa et maman, pas chez toi. Alléluia. Toi, tu t'énerves devant les gens, tu fais honte à cette personne. Déjà, tu montres ta caractère, qui es-tu? Alléluia. Le gars, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a un début, j'ai demandé seulement à voir ses parents. Elle me rabaisse, me raboute comme ça. Mais mieux vaut que j'esquive. Alléluia. Et il va expliquer non, j'ai demandé la main seulement de cette fille pour me son père. Bon, écoute, va demander l'autre maison là-bas. Alléluia. Et cette maison, c'est ta camarade que vous êtes même. Maman et papa, bonjour. Mon mari, c'est ta consolée la belle. Papa, tu chaise. Tu vas t'asseoir, maman. Moi, l'air de l'homme, nous allons t'asseoir, nous puissions ma lave dans moi dans la maison. Parce que moi, mais pour moi, fiote, nous allons, papa, mes os, vous ne comptez pas. Amen, on va papa, papa. Et les causeries vont faire que voilà, tu viendras causer. Cause d'abord avec la fille. Alléluia. Maman va appeler sa fille. Ma mère, ma petite Meyouma. Alléluia. Donc, il voulait que nous plaise, il peut pas le côté de donc, elle telle que dans cette vous serez. Alléluia. Bon, tu causes avec la fille et tu dis, ok, bon, il y a le frère, ça c'est une fille qui veut construire. Alléluia. Papa, maman. Alléluia. Alors, elle te reçoit bien. Ça c'est une fille sage qui veut construire. Maintenant, dites-moi, demain matin,
on rassemble chez vous la boisson pour en te marier. Ta copine aussi est là. Qu'est-ce qu'elle va dire dans ses pensées? Ben expliquez vous qu'est-ce qu'elle va dire puisqu'elle était là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, il y a une malédiction. Il y a une malédiction là. Ça se passe comme ça. Et une seconde, ta bénédiction est claire. Une seconde, ta bénédiction est arrivée. Oui ou non? À l'école, c'est pareil. Cet exemple, c'est dans tous les sens. À l'école, c'est pareil. Si tu es attentif au ce que le maître ou le professeur explique, tu vas comprendre cette leçon. Alléluia. Mais si dans la salle, vous causez, vous blaguez, donc le professeur est en train de prier, vous ne comprenez rien. Vous êtes rentré vite, vous sortez vite. À la fin de l'année, vous n'avez rien eu. À qui la faute? Le professeur ou vous? Mais les autres ont eu les notes et ils sont au passage. Dites-moi, en aide locale, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dans une seconde, il peut faire jour chez toi. Une seconde, il peut faire nuit chez toi aussi. Est-ce que vous comprenez la nuit et le jour? Alléluia. Donc, ne méprisez pas tout ce que Dieu a écrit. Ce que Dieu a écrit dans la Bible, commencez de Genèse jusqu'à Apocalypse. Les Écritures la vivent et respirent comme toi et moi. Il y a une parole qui est dans cette Bible qui est morte. Toutes ces paroles-là sont vivantes. Est-ce qu'elle peut dire amen? Amen. Voilà. Donc, avec un peu d'idiotie, parce qu'il est assujetti, fatigué, et il dit à son frère, moi je commence à mourir la famille, quand tu me parles de naître. Qu'est-ce que j'en ai en foutre de ce plan de naître? Vous savez, il a déshonoré le Seigneur qui l'a mis aîné. Alléluia. Mais personne, et Dieu savait ce qui va se passer, parce que depuis le ventre de sa maman, il y avait une guerre. Et Dieu dit que le plus petit va commander le plus. Faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants. Vous allez voir que cet enfant sera un gaillard. Cet enfant sera votre. Alléluia. Même si tu as ta fille qui est doudou, dis gloire au Seigneur. Alléluia. Mais si tu as ta fille qui est un boiton, alléluia. Les doudous cherchent à comprendre et à être premiers. Alléluia. Même le royaume de Dieu nous a dit que c'est pour les. Quand tu es venu dans la parole de Dieu, il n'y a que 10 personnes à Dieu n'est pas ici. Tant pis. Pas pour toi. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose que vous négligez. Bon, pourquoi ne pas il y a un tête? C'était les jumeaux. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu fait sortir le premier? Et même à la sortie, quand vous lisez bien la Bible, amen. Jacob avait montré que c'est lui le premier. Parce que quand Ésaü sort, Jacob tient le talon de son frère. Ça signifie que c'est pas toi le premier, c'est moi. Alléluia. Et ceci montre que lui va dominer sur le grand frère. Avez-vous déjà comme ça? Quelqu'un accouche des enfants, moi je aussi du coup la balle. Il faut que les sages-femmes enlèvent le drap. Alléluia. Et le signe qui prouve que tu es mon cadet. Alléluia. Même si tu vois le jour le premier, tu es mon cadet. Alléluia. Donc, et Dieu qui connaît toutes les choses, il avait déjà prédit par ses prophètes que l'aîné sera en bas du cadet. Amen. Ce que je vous dis, ce n'est pas la blague. Hein? Parce que quand vous négligez la parole de Dieu, et les gens disent que moi je suis maudit, mais la Bible te dit, est-ce que tu respectes ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu respectes ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Même si tu ne connais pas lire, mais on t'explique à l'église,
est-ce que tu mets ça en pratique? Dites-moi, l'idiot c'est la Bible ou c'est toi? Non, parce qu'on accuse le pasteur. L'idiot c'est le pasteur qui te prêche ou c'est toi-même? Jésus est merveilleux. Ne pensez pas que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Prenons Genèse 27. Genèse chapitre 27. Verset 1 à 13. Amen. Genèse chapitre 27, verset 1 à 13. Et 18 à 38 aussi. Nous allons lire pour vous comprendre. Genèse chapitre 27, verset 1 à 13 et de 18 à 38. Amen. Je vais lire, vous allez comprendre. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü. Isaac se considérait toujours son fils et toujours le premier-né. Or que Dieu qui avait déjà établi les plans, il avait déjà échangé. Alléluia. Son fils est né et lui dit, mon fils. Et il répondit, le voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carbois c'est la pièce qu'on tire pour mettre la flèche. Alléluia. Et là où restent les flèches dedans, c'est le carbois. Pour mettre la flèche à Katumbouma, carbois. Alléluia. Prends tes armes et ton carbois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Toi qui penses que la bénédiction est gratuite. C'est ça que tu penses, non? Hein? Ça c'est son propre père. Pourtant il peut seulement dire et tu es béni. Mais puisque Dieu a dit que tu gagneras le pain à la sueur de Isaac connaissait ça. Je ne peux pas bénir mon fils gratuit comme ça, sinon il n'y aura pas d'effet. Alléluia. Toi qui aimes des choses gratuites, après à la fin ça ne marche pas. Parce que ça s'arrête en route. Parce que tu n'avais pas eu ça par ta sueur. Alléluia. Comprends bien. J'explique bien tout en vous lisant bien que vous compreniez. 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca, comme les femmes sont toujours vigilantes. Alléluia. Et maintenant la réalité commence à se faire. Voilà. Valoir. Puisque Dieu dans le ventre déjà avait dit que le plus petit va commander le plus grand. J'explique pour vous comprenez. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, le cadet, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mange et que je te bénisse devant l'Éternel. Avant ma mort. Maintenant mon fils, elle aussi dit à son fils. Alléluia. C'était ses deux fils, mais il appelait le fils Jacob. Alléluia. Mon fils, écoute ma voix. Et à l'égard de ce que je te commande, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. Va me mettre
Écoute, alléluia. J'en ferai pour ton père un mec comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Au fait, papa, maman, qui connaît le goût de la nourriture de sa femme? C'est les enfants, maman ou papa? C'est papa, c'est bien ma sœur. Papa qui connaît la maison, il y a le bloc qui a maman était là. Alléluia. Quand elle met la sauce, tu lèches le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième doigt. Alléluia. C'est ça que Rebecca connaissait bien le goût de son mari. Alléluia. Jacob répondit à sa mère: voici Esaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Or, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Amen. Amen. Pire que ça, façon pour big malédiction, il y a quoi de monde. Alléluia. Et que vous voyez une certaine complicité entre cette maman et son fils. Alléluia. Mais ce n'était pas Rebecca, c'était la volonté de Dieu. On a dit, mais si Dieu touche ton cœur, tu dois faire sa volonté et non la volonté de l'homme. Alléluia. Ah, chacun de nous devrait faire attention pour ne pas mépriser la volonté de Dieu. J'avais dit 18, on commence encore à 18. On va revenir à 18 jusqu'à 38. Alléluia. 18. Il vint vers son père et dit: mon père. Et Isaac dit: me voici. Qui es-tu, mon fils? Puisqu'il voyait plus bien, il voyait un peu flou. Alléluia. Mais il connaissait les voix. Mais comme les mamans sont souvent rusées, vous allez comprendre. Jacob répondit à son père: je suis Esaü. Il a menti là, mais Dieu voulait qu'il monte. Alléluia. Ton fils est né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils: eh, quoi? Tu l'as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit: c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Amen. Dans ton cœur, tu sais bien que c'est un mensonge. Mais Dieu a voulu qu'il monte. Alléluia. Isaac dit à Jacob: approche donc et que je te touche. Parce qu'il voyait ça un peu suspect. Alléluia. Mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voyez, l'instinct de Dieu prouve bien que c'est le contraire. Mais être un peu aveugle, parfois c'est une maladie. Hein? Alléluia. Je ne dis pas que la vieillesse c'est une maladie, non. Car toi, tu vas passer par là. Ah, je n'ai pas encore. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et le toucha et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Parce que sa maman avait pris des habits fourrures d'Esaü, il avait fait habiller à Jacob. Alléluia. Donc, si maman Mikaï était à non, il n'y a que Esaü. Alléluia. Mais il ne comprenait pas que nous avons des voix différentes. Oui ou non? Ah. Il ne commut pas parce que ses mains étaient venues. Comme les mains
et Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de ton fils, de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du pain et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi, approche donc et baise-moi. Fais-moi un bisou. Alléluia. Amen. Mon fils, Isaac, sentit l'odeur mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, écoutez-moi bien. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ah, ça commence. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est quoi? Maman, c'est quoi? C'est quoi? La rosée qui boit la soupe, il y a fait bénédiction. Alléluia. Amen. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Son père Isaac, Esaü, son frère, revint de la chasse. Oh, quel malchance! Alléluia! Il fit aussi un mail qu'il porta à son père et lui dit, mon père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme le bénisse. Isaac, son père lui dit, qui es-tu? On commence à oublier le fils aîné. Alléluia! Et il répondit, je suis ton fils aîné Esaü. Ah non, là Isaac avait maintenant les doutes. Alléluia! Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu fasses. Et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni. Alléluia. Ce qui est lié sur la terre est lié. Ce qui est lié sur la terre est lié. 34. Lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. 36. Esaü dit, et c'est parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qu'il m'a su. Allume. Allume, je ne vois plus bien là. Qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon doigt d'aînesse et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Amen. Attendez de Galilée. Il ressuscitait. Alléluia. Isaac répondit et dit à Esaü, voici je l'ai établi, ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin, que puisse donc faire pour toi, mon fils. Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü
tu es béni. Avec une seule seconde, tu es maudit. Attention, ne méprisez pas ce que Dieu a dit. Si tu as des oreilles, tu parles. Et Isaïe a cherché ça en pleurant. Ce n'est pas le fait que tu viens pleurer devant Dieu. Il faut que tu vois. Est-ce que tu as raison ou tu as tort? Sinon les larmes seront comme les larmes d'un crocodile. Alléluia. Lorsque tu as raison, quand tu vas crier, l'Éternel va t'essuyer les larmes. Il va dire au fils, récupère ta maison. Mais Esaïe avait méprisé. Ça n'a pas été. Les plaisirs de ce monde, tu vas enlever ta bénédiction que Dieu t'a donnée à cause de la souillure. Tu vas à l'hôtel, tu vas ici, tu vas à Brazza, tu vas à Puebla et tu déposes toute ta bénédiction que tu as donnée pour les publicités. Maintenant, tu viens au jardin et mari. Mais tous les maris que tu avais, on a récupéré. Alléluia. La bénédiction de Dieu t'a point, on a récupéré. Que veux-tu encore chercher? Tu as pris ta maison, tu as jeté dans le dossier. Comment veux-tu encore rentrer dans le dossier pour récupérer ça? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que tu as en train de comprendre cet enseignement? Mon frère, ma soeur, ce n'est que quand tu te réveilles, tu peux récupérer ta maison. Et quand tu te réveilles, tu peux perdre ta maison. Tes fréquentations, tes camarades, là où tu vas, là où tu fais, qu'est-ce que tu fais? Fais des choses qui plaisent à Dieu. Fais des choses qui honorent Dieu. Fais des choses qui touchent Dieu. Fais des choses que Dieu soit la joie avec toi. Reste pur. Reste pur, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Ne pense pas que c'est l'homme. L'homme laisse l'homme tranquille. La première erreur, c'est soi-même. Si tu veux être béni, tombe tout droit dans le puits et éveille-toi. Si tu veux être maudit, tombe tout droit dans le wc, tu seras béni. Alléluia. Et celui qui tombe dans le puits d'eau, et celui de l'homme dans le wc, qui est béni? Est-ce que mon frère et ma soeur, tu as de comprendre cet enseignement? Esaïe pensait que c'est un petit jeu d'enfant. Oh, qu'est-ce que je l'en fous, j'avais dans le nez. Mais ce que Dieu établit quand tu négliges. Mais celui qui n'a pas négligé va récupérer ta bénédiction. Alléluia. C'est ce qui se passe. Et il a cherché cette bénédiction en pleurant, en se lamentant. Mais son père a dit que ce que j'avais, j'ai donné à ton cadet. Et il sera ton frère. Alléluia. Je l'ai tout donné, il va dominer sur toi. Et tu seras son esclave. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que la gloire du Seigneur? Dieu n'est pas injuste. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ce qu'il a dit, il le fait. Et quand il dit, il exécute. Parce qu'il ne mange jamais. Il ne ment point. Mais toi, fais seulement attention à ce qui est écrit. Respecte ces paroles. Prends ces paroles, mets dans ton cœur et honore ça. Marche avec ces paroles. Avec une minute, tu perds ta bénédiction. Une minute, tu récupères ta bénédiction. Il y a des mers pour le sommet. Et quand tu te réveilles, tu es mort. Quand tu te réveilles, tu es vivant. Alléluia. Oh, bien-aimé. C'est écrit. Et quand tu lis, tu ouvres la parole de Dieu. Et Dieu te touche, tu ouvres la parole de Dieu. On te dit que non, attention, respecte ceci. Et quand tu dis non, je respecte la parole de Dieu. Mais tu sors avec la femme de ton projet. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Et tu finis de lire la parole de Dieu, le Seigneur. Quand tu arrives à éviter d'interpréter, non, je ne fais pas la tête. Tu tournes la page. Mais pourquoi tu tournes la page? Parce que tu crois que tu es parfait. Mais lis. Et j'avais dit et je répète, quand tu lis la Bible, c'est pour toi, pas pour les autres, pour toi-même. Alléluia. Parce que la Bible te parle comme moi je te prêche. C'est cette Bible-là qui te parle pour te changer. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra lire à ta place pour te changer. Non. Même quand nous lisons, toi si tu écoutes, c'est en écoutant là que tu changes. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur,
sois vigilant. Tout ce qui a été établi par Dieu, c'est une gloire, c'est une puissance sainte. Tout ce qui a été dit dans la Bible, elle est sainte, car l'écriture est sainte. Et il dit que toi qui veux m'écouter, tu dois aussi être saint. Alléluia. Amen. Et Saül, il a eu faim. C'est pareil. Tu as eu soif d'un homme. Et tu as perdu parce que tu oublies. Oublie que c'est une bénédiction de ta part que tu vas partager. Parce qu'on te donne 50 000 et tu vas maintenant partager ta gloire. Une seconde, 2 secondes. Tu as partagé ta bénédiction. Bon, cette bénédiction était pour que tu te maries avec quelqu'un qui va te rendre heureux. Mais tu as vendu cette bénédiction. Et toi aussi, mon frère, avec une simple plaisir de 2 minutes, tu vas souiller à l'hôtel avec une femme. Et cette femme ravit ta bénédiction. Et durant toute ta vie, le travail que Dieu t'a donné, tu as partagé à cette femme. Est-ce que tu me dis Amen? Dieu n'est pas bête, mais nous sommes bêtes. Mon fils a été marié à l'école, mais pourquoi? Parce qu'il a connu maintenant les femmes, et maintenant les femmes ont ravi, ont l'étoile, avec la clé. Mais ça ne sont pas les filles qui peinent alléluia. Ah, c'est le commandement de elle est comme propre, alléluia. Tu marches par casse vide. Oh, monsieur, telle fille. Avant de te plaindre, tu deviens vie. Ceux qui ont des yeux pleins de voix, regardez qui me suivent. Alléluia. Oh non, on m'a appelé à me ici, on m'a envoyé. On m'a donné ton temps, on m'a envoyé. Pourquoi je l'envoie? Parce que c'est écrit déjà devant ta face, tu n'auras plus de travail. Alléluia. Tu n'auras plus de chance. C'est fini. Même si tu pleures, est-ce que veux-tu aller encore récupérer ce que tu as perdu? Alors, va devant le feu, mon frère et ma soeur. Prends ton morceau de pain. Tu jettes dans l'eau. Ça va arriver à la destination. Ça va arriver. Un biscuit pour le verre. Un biscuit délivré. Alléluia. Alors, mon frère, mais là, prends un tour de pain de la gomme. Jette ça dans le beurre. Tu peux aller récupérer un peu. Tu connais la paix? Moussi Yamata. Alléluia. Mets ça dans l'eau. Tu vas la récupérer quelque part là-bas. Alléluia. C'est un proverbe, c'est profond. Mon frère, ma soeur, ce que je te demande seulement, même si tu as perdu, viens c'est Christ. Christ renouvelle et restaure. Même si tu as perdu, Christ peut te restaurer. Parce que chez Christ, les bénédictions ne manquent jamais. Alléluia. Mais chez l'homme qui choisit, l'homme a limité. Alléluia. Il dit dans sa parole, confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas dans l'homme. Si, mon frère et ma soeur, tu as des oreilles, que Dieu te bénisse. On acclame. Que Dieu te bénisse encore. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, ne méprisez pas le droit de l'aise. Ne méprisez pas ce qui a été établi par Dieu. Dans la Bible, c'est écrit, ne méprisez pas les Écritures saintes. Les choses saintes de Dieu, ne les méprisez pas. Alléluia. Amen. Si tu as des oreilles, entends, si tu as un cœur, que tu gardes. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
Sankazali, Molimo Sankazali, Molimo Sankazali, Yaliso. Molimo Sankazali, Molimo Sankazali, Molimo Sankazali, Yaliso. Yasolo. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, que ta parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Amen. Amen.